Le Passeresse honore 20 jeunes filles issues des universités publiques de Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Et puis il y a eu cérémonie de récompense. 63 leaders et cadres d'entreprises bénéficiaires du programme for Management Development initié par M2 Business School. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour un nouveau journal. Démarrons tout de suite avec une information relative à la formation. Le Passeresse, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a procédé à la distinction de 20 jeunes filles issues des universités publiques de Côte d'Ivoire. Les lauréates étudiantes en sciences, technologies, innovation et en mathématiques ont chacune reçu un certificat accompagné d'un ordinateur portable. Cette cérémonie de récompense s'inscrit dans le cadre de la promotion et de l'encouragement de la femme à la recherche scientifique. Daniel Kodjo et Augustin Kra pour le reportage. En Côte d'Ivoire, sur 24 213 filles inscrites au supérieur public, il y a seulement 4 000 dans les filières scientifiques avec un taux de 23%, d'où la nécessité d'intensifier leur intérêt pour les sciences, la technologie, l'innovation et les mathématiques. Elles sont au nombre de 20, ces jeunes étudiantes en sciences, technologie, innovation et mathématiques, bénéficiaires de certificats et d'ordinateurs. Sciences, recherche et genre. Quelle place pour la femme dans la recherche scientifique? C'est le thème proposé par le Passeresse pour qui la culture du mérite et de l'excellence constitue un impératif de promotion du genre. Le Passeresse est parti de deux évidences. La première évidence, c'est qu'il est établi aujourd'hui que les sciences, la technologie et l'innovation constituent des facteurs incontournables, je dirais indispensables pour le développement durable d'un pays. La deuxième évidence, c'est que les femmes constituent la moitié de la population en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pouvons raisonnablement atteindre les objectifs de développement durable de notre pays en nous privant de la contribution de la moitié du capital humain de notre pays? Pour nous, la réponse est non. Nous avons jugé utile de travailler, d'encourager une plus grande participation des femmes à la production scientifique dans notre pays. Les ordinateurs remis à ces étudiantes représentent pour le Passeresse la clé pour inciter les lauréates à travailler davantage et entreprendre jusqu'à être recrutées comme enseignantes-chercheuses dans les différentes universités de Côte d'Ivoire. Après cette cérémonie de remise de prix, un atelier de formation est prévu pour apprendre aux lauréates à rédiger des projets doctoraux. Au premier trimestre de 2019, ces projets seront soumissionnés pour être éligibles au financement du Passeresse. Ce programme de reconnaissance du mérite fait honneur aux lauréates. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix, de même que mes collègues jeunes filles des universités de Côte d'Ivoire. Je souhaiterais encourager aussi toutes les jeunes filles comme moi qui hésitent à se lancer dans les filières scientifiques. Ce n'est pas dur. Il suffit d'être juste courageuse et de croire, d'avoir de la volonté. Nous sommes très heureuses d'avoir reçu un prix. Cela montre l'intérêt du gouvernement pour notre travail. Nous l'avons fait sans arrière-pensée, mais nous récompenser, ça nous fait chaud au cœur, ça nous donne envie de continuer sur cette voie. Vraiment, je suis vraiment émue et heureuse d'avoir reçu ce prix. C'est ma première fois et j'ai été la seule à représenter l'université Alassane Ouattara, donc ça me touche vraiment. Le Passeresse, dans sa logique de valoriser la recherche scientifique par la gente féminine, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une deuxième cérémonie de récompense est annoncée pour 2019. En Côte d'Ivoire, une dizaine de jeunes filles ont été instruites à l'administration des noms de domaine, une initiative de l'association Femmes Éthiques. Elles entendent à travers cette action rehausser la présence des femmes dans les métiers de TIC, notamment dans les noms de domaine. Lawani Babatonde, Richard Akeke et Charles Kwaku nous permettent d'en savoir un peu plus.
Elles sont 16 jeunes filles à suivre 5 jours durant le séminaire national sur l'administration du système des noms de domaine. À l'issue de la formation, elles ont chacune reçu un parchemin pour attester de leur qualification. Ce que j'ai retenu, c'est que derrière chaque adresse qu'on va taper, par exemple, on va taper facebook.com, il y a une adresse IP, donc des chiffres. Donc, comment créer un réseau qui puisse permettre de sécuriser. Ça peut être dans une entreprise ou dans d'autres choses. Donc, créer un réseau au moyen d'un serveur, ce serveur-là qui est appelé serveur DNS, qui nous permet d'aller sur Internet. Donc, c'est ce serveur-là qui va faire router tout ce qui est adresse IP qui sort de l'entreprise pour aller sur Internet. Aujourd'hui, appris comment est-ce qu'on met en place le DNS, déjà même son importance, à quoi il sert et comment il fonctionne. Donc c'est vraiment des choses très importantes. Aujourd'hui, je suis capable de mettre en place un serveur DNS, de mettre en place un serveur DNS primaire, un serveur DNS secondaire et de pouvoir expliquer à mes jeunes sœurs à quoi il sert le DNS. On a formé les femmes là à mettre en place ce qu'on appelle serveur DNS, et, à installer, à configurer, à administrer et savoir comment ça fonctionne. Parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais le DNS c'est le cœur de l'Internet. S'il n'y a pas DNS, il n'y a plus Internet. Le séminaire national de formation sur l'administration du système des noms de domaine a été initié par l'association Femmes et TIC. Cette organisation milite pour l'émancipation de la femme dans le secteur numérique. Nous allons poursuivre cette formation envers ces jeunes filles à travers des groupes de travail que nous allons mettre en place en ligne pour leur permettre de continuer à apprendre et à creuser dans ce créneau des noms de domaine, des technologies DNS. Cette initiative en faveur des femmes a été saluée sur le plan national et mondial. Un soutien matérialisé par l'accompagnement du ministère ivoirien en charge de l'économie numérique et de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Toujours dans le domaine de la formation, ils sont au nombre de 63. Ces leaders et chefs d'entreprise à bénéficier du programme For Management Development initié par MDE Business School. Ils ont été gradués ce week-end lors d'une cérémonie à Abidjan en leur honneur. Le PMD, il faut le rappeler, est un standard international pour la formation des entreprises et managers qui veulent développer leur vision globale d'entreprise et leur rôle de leader pour faire face aux problèmes de haute direction. Daniel Kodjo, Hermès Swan, dans un commentaire de Ariane Touré. 9 mois de formation récompensés. Ces 63 cadres et leaders d'entreprise se sont vus distingués en présence de parents, amis et collègues. En février 2018, ces derniers embarquaient dans le navire du programme For Management Development, PMD. Une formation efficiente embrassant plusieurs disciplines avec entre autres objectifs le perfectionnement des capacités des professionnels de la direction, l'acquisition d'une vision globale et intégrée de l'entreprise, la maîtrise des outils nécessaires à la prise de décision. Ce qui se passe souvent dans nos entreprises, c'est que on peut être à un poste de responsabilité et on est technicien, on connaît bien un domaine. Mais comme on est amené à prendre des décisions, souvent les décisions que nous prenons dans notre domaine peuvent avoir des impacts dans d'autres domaines. Et parfois, on ne perçoit pas très bien ce genre de choses. Ou alors, on n'y fait pas attention. Et l'objectif du programme PMD, c'est de porter à la conscience de ces différents dirigeants comment leurs décisions peuvent aussi impacter les autres volets de l'entreprise. Pour Paul Kodjo Nyamke, le PMD est une façon d'apprendre, une manière d'être, un outil de changement et de réussite. En somme, un chemin d'évolution aussi bien du point de vue professionnel que personnel. Et cela, les lauréats de la promotion 2018 l'ont compris et sont fiers d'avoir pris part à ce qu'ils appellent belle aventure. Après 9 mois de formation très intensive, je retiens que je ne suis plus Ernest d'hier, que je suis Ernest d'aujourd'hui, parce que j'ai acquis des outils transversaux qui me permettent de connaître ma structure de mon entreprise, de la regarder à 360 degrés. Avec ce programme très enrichissant, je suis vraiment contente aujourd'hui. C'est un aboutissement. Ce programme qui nous apporte déjà tant sur le plan personnel, familial et professionnel. 9 mois de formation, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction, parce que ce n'est pas forcément évident de concilier les études et le travail.
Le PMD est ouvert aux jeunes entrepreneurs, directeurs généraux, adjoints, directeurs opérationnels, cadres intervenant dans le comité de direction ou se préparant à une position de direction générale. Pour participer à ce programme, il faut être âgé d'au moins 30 ans et jouir d'une expérience d'au moins 5 à 10 ans à un poste de direction. En images, le Sénégal deviendra d'ici 2022 un pays producteur de pétrole. La production pétrolière sera entre 100 et 125 000 barils par jour. Cela devrait gonfler les recettes publiques et redynamiser son économie. Selon des simulations effectuées l'année dernière par le ministère de l'Économie, une production moyenne au-delà de 100 000 barils par jour entre 2020 et 2035 devrait entraîner un taux de croissance annuel de 9,4% pour 52 milliards de PIB supplémentaires par an. Des perspectives qui feront du pays un Eldorado énergétique dans les prochaines années. Et pour finir, le Rwanda bénéficiera d'un investissement de 400 millions de dollars de la part du Fonds panafricain d'investissement Africa 50 pour financer la création de la Cité de l'innovation à Kigali. Ce nouvel investissement s'effectuera dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement rwandais au cours de l'Africa Investment Forum à Johannesburg. Avec une valeur estimée à 2 milliards de dollars, le projet devrait à terme créer plus de 50 000 emplois et générer 150 millions de dollars d'exportation dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, en plus d'attirer environ 300 millions de dollars d'investissement direct par an. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne semaine à vous sur Business 24 Africa.